Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliées. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 29 avril 2025. Nous poursuivons notre lecture dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 3. Nous sommes désormais rendus au verset 25. Vous voyez que bientôt également, par la grâce de Dieu, nous allons finir le chapitre 3. Il ne nous reste plus qu'un verset après le verset que nous allons lire aujourd'hui. Donc, nous rendons grâce au Seigneur qui nous permet d'avancer dans notre lecture et d'entrer dans les profondeurs de sa parole, qui nous inspire davantage, qui nous instruise davantage dans sa parole. Donc, nous sommes toujours ici donc, dans le contexte de ce paralytique-là qui avait été guéri devant la porte du temple, appelé la Belle, par le Saint-Esprit au travers de l'apôtre Pierre et de l'apôtre Jean. Et donc, tous ces hommes israélites étaient étonnés de cette guérison-là. Et Pierre, une fois de plus, a pris la parole en leur expliquant clairement que c'est le Seigneur Jésus-Christ Nazareth. C'est par la foi en son nom que l'homme, en fait, a été guéri. Il a dirigé toute la gloire vers le Seigneur. Parce que toujours, nous sommes des serviteurs inutiles. Et c'est le Seigneur à qui revient la gloire, toute la gloire. Et il a clairement établi que c'est Jésus-Christ qui devait venir et que ces hommes-là ont crucifié le Sauveur, mais qu'ils avaient agi par ignorance. Nous avions donc vu que l'ignorance n'est pas une bonne chose. La parole de Dieu dit que mon peuple périt faute de connaissance, parce qu'il manque de la connaissance, c'est-à-dire qu'il périt à cause de son ignorance. Et le manque donc de connaissance n'est bon pour personne. Donc, la parole de Dieu nous a fait clairement savoir que Pierre les a mis devant leurs responsabilités. Et une fois qu'ils ont été mis devant leurs responsabilités, il leur a également présenté la voie de sortie qui consistait en effet en la repentance, de se convertir, de se repentir, de se retourner, de tourner au Seigneur Jésus-Christ. Et donc, dans son explication, il a continué en disant clairement que Moïse avait déjà parlé du Seigneur Jésus et que tous les prophètes depuis Samuel l'avaient également fait. Et nous avions donc vu qu'un bon exercice pour nous devait être de partir et de parcourir l'Ancien Testament et de voir donc, de suivre donc Jésus dans tous les écrits des prophètes. Et c'est pourquoi, encore une fois, nous avons vu clairement, comme nous avons vu, et nous le répétons dans les vidéos depuis le début, que toute la parole de Dieu est prophétique et que le Saint-Esprit se meut dans toute la parole. Toute écriture est inspirée de lui et que c'est lui, Jésus-Christ, qui se meut dans toute la parole. Il est visible partout. Que le Seigneur nous ouvre dans les yeux pour le voir. Car c'est lui qui est la parole et c'est en lui que les écritures s'accomplissent. Donc, aujourd'hui, nous continuons donc le verset 25, la suite de ce que nous avons lu hier, je le lis donc au nom de Jésus. Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères, en disant à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Amen. Magnifique passage, encore une fois de plus, magnifique passage. Donc, Pierre ayant déjà dit dès le départ que tous les prophètes depuis Samuel ont parlé du Seigneur, vous voyez que ça c'est une révélation, encore une fois, une révélation qu'il a reçue du Saint-Esprit, parce que il vivait avant que le Seigneur ne se manifeste, avant que le Seigneur ne commence son ministère. Pierre était là, Pierre était pêcheur, il avait son entreprise de pêche avec son frère et ses frères. Donc vous voyez que et Jésus aussi était là. Mais sauf que c'est à 30 ans qu'il a commencé son ministère. Donc, de sa naissance jusqu'à 30 ans, il était là, il vivait avec eux. Peut-être qu'ils ne se connaissaient même pas, mais Jésus certainement les avait déjà observés, les voyait déjà, parce que lui, il était mis à part. Depuis le sein maternel, il était mis à part. Et ce que la parole de Dieu nous a clairement montré. Il était mis à part depuis le sein maternel pour le Père. Et vous vous rappelez de cette rencontre ou bien de cette histoire qu'il a eue avec sa mère Marie lorsqu'il s'est retrouvé dans le temple pendant 3 jours et Joseph et Marie l'ont cherché. Il n'avait que 12 ans. Et ils l'ont retrouvé dans le temple en train d'enseigner, en train de parler. Les gens étaient étonnés de sa sagesse. Mais d'où lui vient cette connaissance? Et lorsque Marie lui a dit que ne te tiens pas en peine de nous que nous te cherchions, il a dit, ne savez-vous pas que je dois faire la volonté de celui qui m'a envoyé de mon Père?
Vous voyez, donc il était mis à part depuis le sein maternel. Donc étant déjà enfant, il savait qu'il est venu pour une mission particulière sur la terre. Nous aussi, nous devons savoir que nous sommes venus pour une mission particulière sur la terre. Cela veut dire que quoi? Cela veut dire que nous ne sommes pas venus par hasard. Et rappelez-vous que c'était l'une des premières choses que le Saint-Esprit nous avait dit quand on commençait ces vidéos dans le livre de Actes des Apôtres chapitre 1, que notre venue sur la terre n'est pas un hasard. N'est pas un hasard. Dieu a préparé des plans pour nous. Nous devons donc connaître sa volonté et demeurer dans cette volonté-là. Comme Jésus-Christ nous a montré également l'exemple en demeurant dans la volonté du Père et en recherchant uniquement la volonté du Père. Donc, qu'est-ce que nous voyons d'autre? Donc, nous voyons que Marie, lorsque Marie lui a dit ça, il a dit, je dois faire la volonté de mon Père. Donc, pendant que Pierre péchait, pendant que Jean était là, pendant que Matthieu était au poste, certainement Jésus les avait déjà vus. En passant par là dans ses travaux quotidiens avec son père Joseph, qui était charpentier. Vous voyez? Donc, Jésus les avait certainement déjà observés. C'était des personnes qui avaient leur vie. Mais ils vivaient sous la loi. Ils étaient encore sous la loi. Et Jésus, lui également, il était également sous la loi. Il vivait avec eux. Ils allaient au temple aussi pour adorer, ainsi de suite. Comme nous venons de le voir dans cette histoire où quand il avait 10 ans, cette altercation avec sa maman. Donc vous voyez que, en fait, Jésus-Christ vivait pour le Père. Il vivait pour le Père. Et maintenant, la parole de Dieu nous déclare que vous êtes les fils et prophètes de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères. Donc, Jésus-Christ est Dieu. Il a montré clairement ici, l'apôtre Pierre est en train de parler, et la révélation qu'il reçoit du Saint-Esprit, il explique que tous les prophètes depuis Samuel ont parlé de lui. Waouh! Qui lui a dit cela? Qui lui a enseigné cela? Ça ne fait pas longtemps qu'il a reçu le Saint-Esprit, mais c'est une révélation qu'il a reçue. C'était un pécheur simple, normal comme les autres. Mais une fois maintenant qu'il a même vécu avec le Seigneur pendant 3 ans, il a eu des hauts et des bas. À plusieurs reprises, le Seigneur l'a repris. Et même dans le jardin, il a sorti son épée pour essayer de défendre le Seigneur avec de façon physique en fait. Vous voyez, il a eu ses limites, il a eu ses faiblesses. Mais une fois que le Saint-Esprit est venu, une fois que le Seigneur l'a baptisé du Saint-Esprit, vous voyez le changement, vous voyez le changement. Tout d'un coup, le voile est tombé. Tout d'un coup, il a eu l'ouverture. L'ouverture, il a compris les Écritures, que tous les prophètes, depuis Samuel, parlaient du Seigneur. Il a reçu toutes ces choses du Saint-Esprit. Encore une fois, donc, nous voyons que le Saint-Esprit est vraiment important pour nous. Notre vie chrétienne va toujours être vacillante si nous n'avons pas le Saint-Esprit. Si nous n'avons pas le Saint-Esprit, c'est pourquoi, encore une fois, nous devons savoir que nous avons reçu le Saint-Esprit. Nous devons être sûrs, demander cela au Père. La parole de Dieu dit que si nous demandons quelque chose, il est fidèle pour nous l'accorder. Et nous devons demander cela avec foi. Si nous qui sommes méchants donnons de bonnes choses à nos enfants, à plus forte raison le Père demandera le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent. Nous devons demander au Seigneur. Donc, ce n'est pas un homme qui doit nous convaincre que nous avons, qui doit nous dire que nous avons reçu le Saint-Esprit. Ce n'est pas par notre propre connaissance, bien, en essayant de nous convaincre nous-mêmes, mais non, nous devons avoir cette conviction-là. Nous devons avoir cette conviction-là. Amen. Donc, magnifique révélation, encore une fois, que l'apôtre Pierre a reçu. Et la parole de Dieu continue en disant, il dit donc que vous êtes les fils de ces prophètes. Donc, les prophètes ont prophétisé. Et vous êtes les fils des prophètes. Mais comment ne comprenez-vous pas ces choses? Mais comment ne savez-vous pas ces choses? Vous voyez, on peut être que fils de prophète sans connaître les profondeurs de l'Écriture. Ton père peut avoir une connexion avec Dieu, mais ça ne veut pas automatiquement dire que toi également, tu as une connexion avec Dieu, toi également, tu as une relation avec Dieu. Si ta mère t'a conduit dans la parole, t'a conduit vers le Seigneur, elle peut avoir une relation avec Dieu. Ça ne veut pas dire que toi, tu as forcément une relation avec le Seigneur. Ce n'est pas parce que tu as grandi dans une maison chrétienne, dans une famille où Jésus-Christ est au centre que tu suivais la foi de tes parents simplement comme ça. Non, il faut qu'à un moment donné, toi-même, tu prennes tes responsabilités. Il faut qu'à un moment donné, toi-même, tu te décides de dire, Seigneur, oui, j'accepte ton appel parce que c'est lui qui nous appelle. Donc, si tu es en train d'écouter cette vidéo-là et que tu es dans cette situation, soumets-toi au Seigneur, va vers lui. Et il est fidèle, c'est ton Père. Et il t'accueillera. Il t'accueillera. Donc, tu dois prendre ta propre décision et suivre le Seigneur. La parole de Dieu dit que chacun, si quelqu'un vient à moi, il ne porte pas sa croix, il n'est pas digne. Vous voyez que chacun de nous doit aller devant le Seigneur. Amen. Et donc, vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères.
Waouh, magnifique héritage. Voici l'héritage, voici un héritage merveilleux. Un héritage merveilleux. Dans le monde d'aujourd'hui, et particulièrement dans les familles africaines, on laisse généralement un mauvais héritage. Et même dans les sociétés européennes, on laisse un héritage. Et derrière, les enfants restent se tirailler. Chacun reste combattre pour l'héritage. Et quel héritage? Un héritage terrestre, un héritage qui périt, un héritage qui va être détruit. Oh, voici un héritage merveilleux, un héritage spirituel, un héritage qui n'est pas sur la terre. Quand on dit que toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Amen. Est-ce que nous sommes dans la postérité d'Abraham selon la chair? Non. Mais nous le sommes selon l'esprit. Amen. Voici un héritage merveilleux. Voici un héritage merveilleux. Et qui a fait cette alliance? C'est Dieu lui-même. Mes bien-aimés, c'est Dieu lui-même, le créateur du ciel et de la terre, le créateur de tout l'univers qui a fait cette alliance avec Abraham. Avec Abraham. Vous voyez? Mais quel héritage? Qu'est-ce que nous avons donc de mieux? À quoi aspirons-nous de plus que cela? Un héritage terrestre? Non. Un héritage familial? Non. Nous avons un héritage qui est meilleur. Un héritage qui est de loin meilleur aux choses de cette terre. Dans nos cœurs, dont ne doivent pas être attachés sur les choses de la terre. Que le Seigneur garde nos cœurs. Encore une fois, et nous l'avions déjà vu, quand nous avions parlé ici, quelque part avant d'arriver ici, dans l'une des vidéos, nous avons vu cela, que nos cœurs doivent être éloignés de toute forme de cupidité, de toute forme d'attachement aux choses de la terre. Nos cœurs doivent être gardés pour le Seigneur. Nous ne devons pas nous attacher aux choses de cette terre. Quand nous avons un héritage qui est merveilleux, la parole de Dieu déclare que cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Et que c'est dans le ciel que nous devons nous amasser une richesse et un trésor, parce que là-bas, cette richesse-là ne périt point. Amen. Donc, nous sommes bénis par cette alliance que Dieu a fait avec Abraham. Et pourquoi est-ce que nous sommes bénis? Nous sommes bénis parce que nous sommes donc héritiers de cette promesse-là. Et donc, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que pour pouvoir bénéficier de cette promesse, il faut d'abord au préalable, justement, être dans cette promesse. Il faut au préalable que tu sois héritier d'Abraham. Donc, mon bien-aimé, ou toi qui écoutes cette vidéo, parce que si tu n'as pas encore connu le Seigneur, si tu n'as pas encore accepté son appel dans ta vie, je ne peux pas encore t'appeler bien-aimé frère. Tu dois d'abord accepter le Seigneur. C'est ça qu'il fait dans de nous. En Christ, maintenant, nous sommes frères. C'est ça, c'est cette relation en Christ qui nous rend frères. Pourquoi? Parce que lui est la tête et nous sommes le corps. Nous sommes les membres les uns des autres. Nous sommes donc frères et lui il est la tête, celui qui dirige. Donc si tu écoutes cette vidéo, pendant que tu l'écoutes et que tu ne connais pas encore le Seigneur, viens à lui, ne résiste pas. Ne résiste pas. À plusieurs reprises, il t'a parlé. À plusieurs reprises, il a parlé à ton cœur. À plusieurs reprises, il est passé même par des personnes pour t'atteindre. Ne résiste plus. Viens à lui. Viens à lui. Viens au Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Et tu seras sauvé. Et tu seras sauvé. La parole de Dieu dit qu'il a donné sa vie pour que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Crois-tu à cette parole? Je t'exhorte à la croire car elle est véridique. Elle est véritable. Et c'est elle qui détermine et qui déterminera la vie éternelle, là où tu la passeras. Mon souhait donc que tu la passes dans les bras de notre Seigneur Jésus-Christ dans son éternité et dans son royaume merveilleux de lumière. Donc nous arrêtons là pour aujourd'hui. La vidéo a été un peu longue, mais elle était nécessaire. Que la grâce du Seigneur repose sur vous et que toute la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom.